bénissons le Seigneur pour sa fidélité, parce qu'il est le Dieu de toute grâce et le Dieu de bonté. Nous rendons grâce pour tous ses bienfaits à notre égard. Car sans lui, frères et sœurs, notre présence sur la terre n'a aucune importance. Nous ne sommes pas là pour faire ce que nous voulons. Nous avons été créés pour lui, pour l'adorer, pour l'aimer d'abord, l'adorer, et enfin le servir. Le service vient en troisième position. On ne peut pas servir quelqu'un qu'on n'aime pas et qu'on n'adore pas. Nous n'avons pas été fait église de Christ aussi pour avoir des choses. Tout ça, c'est déjà réglé dans le plan de Dieu. Dieu n'a pas besoin que ce soit nous qui lui disons ça. Il dit qu'il sait tout. Il connaît tout. Il est l'alpha et l'oméga. Il connaît la fin avant le commencement. Et frères et sœurs, l'église n'a pas été créée pour pourvoir aux besoins des hommes. Et aujourd'hui, c'est ça, on s'est détourné de Dieu. Et l'église était un endroit, une épicerie où les gens viennent prendre leurs éléments et s'en vont sans se préoccuper si Dieu est heureux ou pas. Il n'y a aucun père de famille dont les enfants exploitent sa richesse sans lui montrer leur amour pour lui, leur respect pour lui et l'honneur pour lui. C'est pourquoi il est important que nous comprenions la grâce et l'amour de Dieu. Plus tu vas aimer Dieu, plus tu verras que tes situations changent rapidement. Sinon, tu vas l'accuser en permanence. Dieu ne t'a pas créé pour pourvoir à tes besoins. Aime-le, adore-le, sers-le. Tu dis dans Matthieu 6,33, si tu fais cela, il va te donner tout ce dont tu as besoin. Mais si nous prenons les choses secondaires, nous les plaçons à la place des choses prioritaires, nous nous faisons du mal et nous n'avançons pas. Cette année est l'année de la manifestation surnaturelle de la parole de Dieu par le Saint-Esprit. Et nous sommes en train d'aller mois par mois. Et le mois de mai, c'est le mois de la victoire par la foi et du repos dans sa grâce. Et depuis le début de ce mois-là, nous avons été conduits par le Saint-Esprit à regarder l'église triomphante. L'église triomphante, c'est celle que Jésus a amenée sur la terre. Et depuis 3 semaines, nous sommes sur ça. Dans l'église triomphante que Jésus a établie. Malheureusement, dans la réalité, elle est composée de 3 groupes. Il y a dans cette église triomphante-là une église vaincue. Aux yeux de Dieu, elle est triomphante. Dieu lui a donné le triomphe. On a vu dans 2 Corinthiens 2,14 que Dieu nous fait toujours triompher en Christ. C'est important, mon frère, ma soeur. Donc, c'est important que nous comprenions ces vérités. Il nous fait toujours triompher en Christ. Il dit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Il dit qu'il nous a donné la capacité d'être ministre de la nouvelle alliance. Il dit qu'il nous a ressuscité avec Christ. Il nous a fait asseoir avec Christ dans les lieux célestes. Éphésiens 2:6 et Éphésiens 1 maintenant, il dit au-dessus de toute domination,
de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer dans le siècle présent et dans le siècle à venir. Il a tout mis sur son pied en faisant de lui la tête. La tête de quoi? De l'église. L'église c'est quoi? Son corps. Et il a tout mis sous ses pieds, donc au pied de l'église. Et il a dit à l'église, puisque tout est mis sur vos pieds, maintenant, avec cette autorité, marchez sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Malgré ça, dans la défaite, église vaincue, église militante, combattante, et tu n'entres pas dans le triomphe. C'est quelle sorte de combat que tu mènes? Il a déjà gagné. Il a dépouillé Satan. Il l'a livré. Au lieu de t'asseoir pour dire, demander au Saint-Esprit, la victoire m'a été déjà donnée. Comment entrer dans cette victoire? C'est ça que me pouvons à vous dire depuis des années et depuis surtout cette année. Comment entrer dans ce que Dieu m'a déjà acquis par l'œuvre achevée de Christ? Tu ne peux pas produire ce que Dieu a déjà produit. Tu ne peux pas avoir ce que tu ne peux pas toi-même fabriquer ce que Dieu a déjà fait. Et des millions de chrétiens sont envoyés dans des combats qui n'ont ni tête ni queue. On les a pas fait asseoir d'abord pour leur dire qui on doit combattre. On t'a dit, la semaine dernière on a vu que la guerre a été gagnée au ciel par Michel. On a appris cela dans Apocalypse 12. Et quand la guerre a été gagnée par Michel et ses anges contre le dragon et ses anges, il dit il ne fut plus trouvé de place pour lui dans le ciel. Il a été envoyé sur la terre, pas sur la terre où se trouvent des hommes. Cette terre-là, et qu'il est venu couvrir, et il est venu dépouiller, il est venu et il a mis les ténèbres. Dieu l'a poursuivi là encore. Il est devenu un simple homme sous le nom de Jésus-Christ. Il est venu. La victoire du ciel, si elle n'est pas accomplie sur la terre et le ciel doivent avoir la même chose. Si la victoire au ciel, il doit avoir victoire sur la terre. Mais la victoire du ciel, ce n'est pas un homme qui l'a gagné. La victoire sur la terre, c'est un homme qui doit gagner, pas l'homme qui est déjà tombé, mais l'homme qui a été, donc qui est venu du ciel, qui a été incarné, qui s'appelle Jésus. Et là encore, il est venu sur la terre. Et là, il a dépouillé par sa mort. Il a dépouillé. Il a livré Satan au spectacle en triomphant d'elle par la croix. Et il dit maintenant, puisque j'ai triomphé, il se tourne vers les chrétiens. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel. Moi, la tête de Jésus, et vous, le corps sur la terre. Alors frère, vous voulez quoi maintenant? Vous voulez quoi? Vous luttez là, c'est quelle sorte de lutte? Vous voulez quoi? Vous voulez obtenir quoi? Et par quel moyen? Je vois des chrétiens qui sont essoufflés. Ils sont vraiment découragés. Tu les vois, ils vont à gauche. Ils font combat. Mais ça, c'est vraiment de l'enfantillage. Vous n'avez pas compris? La victoire a été déjà obtenue. On n'a pas à gagner des choses. Nous devons entrer dans la victoire de Jésus. Et comment la situation, la Bible dit à Marie, et tu es la mère de l'enfant donc de Dieu. Marie n'a pas dit, et comment, il dit mais simplement comment cela se fera-t-il? Je ne connais pas d'homme, donc ce n'est pas possible que j'ai un enfant. On lui dit le Saint-Esprit. Marie est entrée dans le repos. Elle est entrée dans le repos. Elle n'a pas battu. Tu as vu Marie aller gêner prier?
Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Marie, la parole a été envoyée. La parole a été envoyée. Le Saint-Esprit prend sa parole, qui est l'épée du Saint-Esprit. Et Marie a dit, je suis la servante du Seigneur. J'accepte la victoire. J'accepte le triomphe. Triompher de ma chair. Triompher de mes propres pensées. Et je rentre dans le repos. Et 9 mois, l'enfant était là. Marie ne s'est pas époumonée. Marie n'est pas allée faire des jeûnes répétés. Marie n'est pas montée sur la montagne. Marie n'est pas allée dans la vallée. Marie n'a pas dit, mais comment je vais me débrouiller? Elle a reçu la parole. Car Marie sait qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Tout a été fait par Dieu. Rien ne peut être fait par Dieu. Tout est soutenu par Dieu. Jean 1, verset 1 à 3. Hébreu 1, verset 1 à 3. Elle connaît toutes ces choses. Elle sait. On les a enseignées. Le livre d'Ésaïe les a enseignées. Que la Vierge enfantera. Si c'est moi la Vierge là, je n'ai pas à combattre. Si c'est moi la Vierge là, de Ésaïe 7 là, si je suis la Vierge et qui doit mettre au monde l'enfant d'Ésaïe 9, Ésaïe 11, Ésaïe 53, Ésaïe 61, si c'est moi, il n'y a aucun problème. Va dire à Papa bon Dieu, Gabriel, monte et dis-lui que elle a trouvé une servante. Dieu est en train de chercher des servantes, des serviteurs. Vous êtes en train de combattre. Vous voulez quoi? Il a déjà tout donné. Il vous donne. Vous ne reprenez pas ça pour danser, pour louer le Seigneur, pour exalter le Seigneur. Vous êtes en train de combattre. Combattez quoi? Vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous pouvez obtenir? Qu'est-ce que vous pouvez obtenir sans le Saint-Esprit et sans sa parole? Tu ne comprends pas? Sans le Saint-Esprit et sa parole, vous pouvez obtenir quoi? Les gens vous flattent. Amenez 1000 francs ici, amenez 2000 francs ici, on va faire ça. Il y a un homme, ce gars qui te ment là, il va faire quoi pour toi? Il peut faire quoi? Il n'a pas à manger à la maison. Il prend tes 2000 aller manger. C'est la seule chose. Le monde satanique s'est déjà positionné. Il a libéré les esprits méchants. Il a les principautés. Il a fini avec les dominations. Il a fini avec des dominations qui sont autour des chrétiens. Il est maintenant dans les principautés. Le gouvernement mondial est à la porte. Ils ne cachent même plus. Ils se réunissent partout. Ils sont en train de voir comment bloquer l'église de Christ. La seule chose qui les intéresse, je le dis haut et fort. Ils m'entendent partout. Je n'ai aucune crainte. Ils sont en train de se préparer. Si toi tu n'es pas préparé, tu vois ces petites prières là. Tes petites prières là, c'est pourquoi frère, j'ai commencé ce mois de mai en vous montrant le combat spirituel au niveau 1. Je vais vous amener au niveau 2, 3 pour que vous compreniez. Le niveau 1 du combat spirituel. J'ai résumé ça le dimanche passé par 3 images. 3 images. Je vous ai montré l'anneau de Jésus. L'anneau qui a été créé, prédestiné dès avant la fondation du monde. Mais pour que Jésus rentre sur le dos de l'anneau à Jérusalem. Mais l'anneau était attaché. L'anneau était attaché. C'était un anneau prédestiné qui a une grande destinée. Mais il était attaché, inutile à quiconque. Et quand le temps est venu, Jésus a envoyé simplement la parole. Le combat spirituel de l'anneau, il ne peut rien faire par lui-même. Il a envoyé simplement sa parole. Ceux qui sont allés ont pris la parole de Jésus, ils l'ont mis dans leur bouche. Ils ne sont pas allés avec des épées. Ils ne sont pas allés avec des coupes-coupes. Ils ne sont pas allés avec des flèches. Ils sont allés. Jésus leur a dit, vous trouverez un anneau attaché. Donc dans le village, un anneau sur lequel aucun homme ne s'est assis. Car cet anneau-là a été prédestiné pour que je m'asseye sur lui. Mais il est pour le
simplement les hommes l'ont attaché. N'ayez pas peur. Ma parole est une épée. Prenez ma parole là. Vous allez voir, quand vous allez parler, ça va libérer l'anneau. Quand ils sont allés, ils ont détaché. Quand le propriétaire terrestre a dit, qu'est-ce qu'il y a? Ils ont dit, le maître en a besoin. Les gens sont tués. La parole dans la bouche de ses serviteurs a suffi pour faire taire n'importe quel maître, n'importe quel démon, n'importe quel Satan devant vous au nom de Christ Jésus. Ça, c'est le premier niveau que je suis en train de vous montrer. Je vous ai montré le dimanche passé encore. Après l'annon. Donc, Lazare. Je veux que ça rentre dans vos cœurs. C'est pourquoi ce que je vous enseigne là. Va trouver, cherche dans le monde. Va tout chercher. Je te montre, je te donne la pédagogie spirituelle. Je ne te donne pas des doctrines. Je te donne la pédagogie spirituelle pour que ça rentre en toi. Que tu saches que tu es identifié à telle situation, telle situation, telle situation. Lazare. Jésus a dit, cette maladie-là n'appartient pas à la mort. Elle sera pour la gloire de Dieu. Il y aura un problème. Ne vous inquiétez pas, mais le Père et moi, nous avons déjà gagné la victoire. La victoire est pour nous. Même si Lazare va à la mort là, la mort n'aura pas le dernier mot. Il leur a dit ça, ils n'ont pas compris. Quand Lazare est mort, ils l'ont enterré. Ils n'ont pas compris. Maintenant Jésus arrive. Il dit, bon, allons-y réveiller Lazare. Vous avez entendu ce que vous appelez combat là? Jésus dit on va réveiller. Jésus n'a pas de ressuscité. Jésus dit on va aller réveiller un homme qui est pourri depuis 4 jours. Vous entendez? C'est ça, il faut la parole. Il a déjà donné la parole. Et il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il n'est pas allé avec des choses bizarres devant le tombeau de Lazare. Il a dit simplement, il n'a pas parlé à la mort. Il n'a pas parlé au démon de la mort. Il n'a pas parlé à l'ange de la mort. Il n'a pas fait un combat devant le tombeau. Maintenant, esprit de mort. Non, il a dit Lazare, sort. Et le mort sorti. Mais le problème, la bataille n'était pas gagnée. Parce que ceux qui ont embaumé Lazare, ceux qui ont enfermé Lazare, maintenant Lazare ne peut pas bouger. Il a les yeux fermés, il a les oreilles fermées, il a les mains et les pieds liés. Il est comme une momie. Il est vivant, mais esclave. Beaucoup de chrétiens, c'est le cas encore. Ils ont la vie éternelle, ils ont la vie abondante. Ils sont comme Lazare, inutiles. Inutile pour eux-mêmes, inutile pour leurs parents, inutile pour l'église. Ils sont comme Lazare. Ils ont la vie éternelle. Ils ont la vie éternelle, mais inutile. Ils ne savent pas que le combat a été gagné. Jésus dit, moi j'ai la parole qui donne la vie. Mais vous avez les traditions. Par vos traditions, ce sont les traditions qui ont lié Lazare. Jésus dit maintenant, déliez-le. C'est pourquoi, si c'est les traditions ancestrales, si c'est les coutumes ancestrales, si ce sont les pensées ancestrales qui t'ont lié, tu as intérêt à te délier toi-même. Tu as intérêt, tu as une bouche pour te délier. Troisième situation, troisième image que nous avons vue donc dimanche passé. Et mon frère, ma soeur, c'est le cas de ce cheval. Ce cheval-là, mon frère, un cheval fort qui est en train de hennir devant un poteau où il a été détaché. Il est arrêté là-bas. C'est un cheval libre, mais esclave dans sa tête. Comme beaucoup de chrétiens. Ils sont libres. Ils vont à la délivrance. On dit, mais qu'est-ce que tu veux? Il dit, ça ne va pas. Mais tu es libre. Tu es libre. Mais tu as un problème. 2 Corinthiens 10, les forteresses, les hauteurs, les raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu, contre la connaissance de sa parole, bloquent beaucoup de chrétiens. Ils sont comme ce cheval-là. Un cheval fort qui aurait pu lever les 2 pattes, venir et partir. Il est arrêté, croyant qu'il est toujours lié, croyant qu'il est toujours esclave. Alors mon frère, ma soeur, ça c'est le résumé du message du dimanche matin. C'est cela mon frère. On a vu cela. Donc
Satan étant dépouillé, étant vaincu, mais qu'est-ce qu'il fait? On a vu tout cela aussi les semaines passées. Maintenant, il faut connaître le caractère de ton adversaire. Tu dois connaître le caractère de ton adversaire. Ton adversaire est rusé. Il n'est pas puissant. Laisse la puissance là. Il n'est pas puissant. La puissance lui a été retirée. Donc, entre guillemets, sa puissance c'est quoi? N'utilise pas l'onction où on ne doit pas utiliser l'onction. Jésus n'a pas utilisé l'onction pour vaincre Satan, ni dans le désert, ni à Gethsemane, ni sur la croix. Vous comprenez? C'est la parole. C'est la parole. C'est important que tu comprennes. Tu dois connaître le caractère de ton adversaire. Il dit l'adversaire des frères, l'accusateur des frères. Il dit le séducteur, le menteur, le meurtrier. Donc voilà ces différents caractères. Alors s'ils sont ça, face au mensonge, tu dois avoir quoi? La ceinture de quoi? Quelle onction tu as besoin? Face au mensonge, tu lui montres quoi? C'est ça. Oui ou non? Face à chacun de ses caractères, quand il t'accuse, tu lui montres quoi? La cuirasse de justice. Je suis justifié. Il ne peut pas t'accuser. Il va t'accuser comment? Mais chaque chose avec sa manière de combattre. Mais vous réunissez pourquoi? Il vous a accusé. Il t'a accusé. Tu peux faire quoi? Il t'a forcément accusé. Tu vas lutter comment? Avec quoi? En allant prier? Non. Habille-toi avec la cuirasse de justice. Simplement. Tu verras que le mensonge là va. L'accusation là va partir. Toi, tu vas aller gêner. Tu vas gêner pour enlever l'accusation comment? Vous croyez que le jeûne là, c'est la sauce pour le sel qu'on met dans toutes les sauces? Non. Il faut bien comprendre ce que Dieu fait. Face à chacune de ces armes, ces moyens d'attaque, Dieu t'a tout donné. Dans Éphésiens 6. Le casque du salut. Quand il t'envoie les pensées négatives, montre-lui que toi, tu as les pensées de Christ. C'est ça. J'ai les pensées de Christ. Chaque fois, il vient te dire, il met des épines sous tes pieds pour tes choses. Montre-lui que tu portes des chaussures de paix. Et quand toutes ces armes-là, et quand il vient pour te dire ces paroles mensongères, montre-lui, il est écrit. Dieu a dit. Et quand tout cela, tu veux ajouter à tout cela, il fait en tout temps toutes sortes de prières. Tu parles en langue. Tu parles pas à Satan. Tu parles en langue pour toi-même. Pour t'édifier. Pour te fortifier. On ne combat pas Satan avec le parler en langue. Hein. Tu n'as jamais vu ça quelque part. Mon frère, tu parles en langue pour ton esprit. Tu parles en langue pour toi-même. Pour t'édifier. Pour te fortifier. Édifier ton esprit. Alors quand tu as compris ça, alors tu vois déjà, ton combat que tu veux mener là, il est presque réduit à rien. Il n'y a rien. Donc c'est pourquoi ce matin, on va aller à une autre étape. Je fais tout juste ce résumé là pour te montrer quelque chose que tu comprennes. Ça c'est le niveau 1. Qu'on appelle le combat spirituel là, c'est le niveau 1. Mais je vais encore mettre un peu d'accent sur ça ce matin. Et c'est pourquoi je vais parler de l'église triomphante qui triomphe de toute captivité et donc démoniaque. C'est important que tu comprennes ça. C'est important que tu saisisses. Mais pour cela, je vais te montrer encore, avant d'aller au niveau donc des démoniaques, et on va reprendre un peu les 3 niveaux
de combat spirituel. Tout ça, c'est pour la répétition et la méthode pédagogique pour que dans le naturel, une leçon rentre chez un enfant, chez le chrétien aussi, un enseignement reste chez le chrétien. Alors, le premier niveau de combat spirituel que j'insiste dessus, c'est le combat spirituel au niveau de nos pensées, de notre raisonnement. Quand vous voyez dans Romains 12, 2 là, par exemple, on ne va pas le lire, il dit ne vous conformez pas au siècle présent. Non, mais de renouveler votre intelligence en l'alliant sur la parole de Dieu, afin de connaître la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Donc, Dieu sait qu'un homme est égal à quoi? À la somme de ses pensées. Un homme est tel que sont ses pensées. Personne ne peut aider quelqu'un qui a des pensées négatives. Il n'y a pas de délivrance dans ça. La seule délivrance, quand tu le vois, tu as des appareils, tu as toutes sortes de choses. Quand ce logiciel-là ne marche pas, tu l'enlèves, tu mets autre chose. C'est ça. Donc, si toi, tu es un homme de pensée négative, toi tu es une femme de pensée négative, la prière ne fait pas partie des pensées. Les pensées sont renouvelées par les pensées de Dieu. Dans le livre de Corinthiens, il dit que nous avons les pensées de qui? De Christ. Les pensées de Christ ne sont pas automatiques. Les pensées de Christ viennent de quoi? Comme Josué 1:8 l'a dit, médite la parole jour et nuit. Médite-la. Qu'elle remplisse tes pensées, qu'elle remplisse ta bouche, et tu auras le succès. C'est-à-dire, change tout le logiciel négatif avec lequel tu es né là, pour mettre le logiciel divin, le logiciel de la vérité. Vous demeurez dans la parole, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Ça, c'est le premier niveau de combat spirituel que même les enfants qui sont nés spirituellement là doivent appliquer, et puis ils vont avancer. Donc à ce niveau-là, ce sont mes pensées. Et il n'y a pas d'autre moyen, ni le jeûne ni la prière, vont changer mes pensées. À chaque combat, il y a une arme. Mon ami, frères et sœurs, on ne combat pas les commandos, mon frère, les commandos de guerre personnelle là, avec l'aviation. Vous perdez votre temps. Ils ne sont pas réunis quelque part. Le commando, c'est un combat individuel. Tu vas les voir où? Tu ne les vois même pas. À chaque combat, il y a des armes appropriées. Les gens parlent de combat spirituel, ils mélangent toutes les armes. Mon frère, tu peux envoyer les commandos aller combattre la marine quand il y a un bateau sur la mer. Tu perds ton temps. Les commandos ne peuvent rien faire contre un bateau sur la mer. À chaque combat, il y a une arme adaptée. Donc, il y a le combat que les gens perdent là, c'est le combat de la pensée. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens 10, verset 4 à 6, que vous connaissez, il dit, nous n'avons pas des armes de la chair. Nous ne combattons pas, si nous sommes dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Mais nous avons des armes puissantes, des armes efficaces. Pour faire quoi? Pour renverser les forteresses, les raisonnements. Les raisonnements que tu as eu où? Dans ton enfance. Tu as eu ces raisonnements où? Pierre dit les vaines manières de vivre que tu as héritées de tes parents naturels et spirituels. Si tu ne les renverses pas, tu as perdu le combat. Au niveau 1, on n'est même pas arrivé d'abord à la captivité démoniaque. Pour te préparer, pour gagner donc
la victoire sur la captivité démoniaque, au cas où tu es dans ce cas-là, il faut d'abord que tu aies les bonnes pensées. Que tu aies les bonnes pensées. Puis tu n'es pas un fou. Les fous de Gadara, on va voir quel combat on doit mener contre. Tu n'es pas un fou. Toi, tu raisonnes. Mais tu prends ton raisonnement pour opposer au raisonnement de Dieu. Là, tu ne peux pas gagner. Ça, c'est ta responsabilité. Aucun pasteur, c'est ta responsabilité avec la parole de Dieu. Premier élément, tes pensées, change-les. Sinon, tu seras vaincu. Deuxième niveau, les œuvres de la chair. Galates 5, verset 19 à 21. Galates 5, verset 19 à 21. Galates 5, verset 19 à 21. Tu les connais? On n'a même pas besoin de les lire. Les œuvres de la chair sont manifestes. Leur liste est longue. Si tu ne gagnes pas le combat contre les œuvres de la chair, la dernière partie dit quoi? Que ceux qui font ça là, verset 20, verset, n'hériteront point le royaume de Dieu. Ne retournons pas le royaume de Dieu. Le royaume final, comme aussi le royaume sur la terre, qu'on appelle la paix, la joie, la puissance, par le Saint-Esprit. Tu n'as ni celui qui est sur la terre, qu'on appelle le royaume des cieux, et tu n'as pas celui qui est dans le ciel, qu'on appelle le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est là où Dieu est. Le royaume des cieux, c'est ce qui a été manifesté sur la terre par Jésus. Tu n'as pas la victoire sur la terre, tu n'auras pas de victoire dans les cieux. Pourquoi? Les œuvres de la chair t'empêchent d'aller de l'avant. D'aller de l'avant. Alors mon frère, ma soeur, ça c'est le deuxième élément. Donc le troisième élément du combat spirituel, donc disons élémentaire, que beaucoup de gens perdent. Alors que c'est élémentaire. On n'est même pas arrivé donc, au niveau démoniaque. Ça c'est élémentaire. On dit les œuvres de la chair. On n'a pas dit les œuvres de Satan. On a dit des pensées. C'est ce qui est en toi. Troisième niveau, troisième aspect du combat spirituel élémentaire. C'est le combat de la bouche. Le combat de la bouche. Mercredi, ceux qui étaient là, nous avons mis l'accent sur ça. Le combat de la bouche est résumé par un verset principal, Proverbe 18, 21 que tu connais. Proverbe 18, verset 21. C'est résumé par ça. Et tout à l'heure, je vais te préparer une image pour t'aider à comprendre ça. Tout à l'heure. On va d'abord détailler avant qu'il prépare l'image qui va t'aider. On te dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. On te dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Si on avait lu d'autres passages dans Jacques et dans d'autres passages de Proverbes là, on te dit que la mort de ta vie, la mort de ton avenir, la mort de ta famille ou la vie de ta famille ne sont pas au Dieu ni Satan, c'est ta langue. Ton progrès. Dieu te dit dans Éphésiens 1:3 qu'il nous a bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes en Christ. Nous sommes déjà bénis. Le panier de la bénédiction est sur notre tête. Dans ce panier de la bénédiction, il y a la victoire. Il y a tout. Mais régulièrement, toi tu n'as rien. Toi tu portes un panier de la victoire. Et Dieu te dit, et ça c'est dans les lieux célestes, Dieu te dit que de notre côté, sous tes pieds, tu as le pouvoir sur les démons et les Satan et ses démons. Il dit maintenant, regardez bien. En haut, dans les lieux célestes, on n'a pas dit au paradis. C'est-à-dire sur ta tête, spirituellement. Tu es déjà béni. Il y a tout là-bas.
Maintenant, Dieu te dit que les cieux étant ouverts, dans Jean 1,51, Jésus a dit, désormais vous allez voir les cieux ouverts et les anges monter sur moi comme une échelle. Toi, tu es en train d'avancer pour te positionner dans la présence de Dieu, pour vivre avec ces bénédictions-là. Tu commences à monter l'échelle spirituelle qui t'amène au fur et à mesure dans cette bénédiction. Et les démons essaient de tout faire pour t'arrêter. Ils sont incapables. Il y a le sang de Jésus, il y a l'œuvre de Christ. Les démons là te regardent. Ah, on ne peut pas arrêter l'homme là. On ne peut pas arrêter la femme là. Il est en train d'aller donc prendre ses bénédictions. Mais à leur grand étonnement, ces démons voient à un moment donné que tu n'arrives pas à avoir ces bénédictions. Et les démons sont étonnés, ils regardent. Mais il nous a échappé. Elle nous a échappé. On n'a pas pu l'arrêter. Il est sauvé. Il est délivré. Mais on ne peut pas l'arrêter. Il est en train de monter, prendre sa position dans les lieux célestes. Mais à un moment donné, les démons découvrent que tu n'avances plus, que tu ne progresses plus. Ils ne comprennent pas. Mais ils regardent attentivement. Et puis ils vont découvrir quelque chose. Ils vont découvrir. Ils vont se dire les uns aux autres, ce n'est même pas la peine de continuer. Cet homme-là, cette femme-là n'ira pas loin. Parce que ce n'est pas nous. Non, ce n'est pas Dieu qui l'empêche de progresser. C'est sa bouche. Les paroles de sa bouche sont en train d'arrêter son progrès. Les paroles de sa bouche sont en train de tuer sa famille. Les paroles de sa bouche sont en train de tuer son avenir. Les paroles de sa bouche sont en train de l'empêcher de progresser. Dieu dit, regardez-le. Si vous ne croyez pas, regardez-le. Et maintenant, on donne l'image. Alors je te pose la question. Tu vois les démons en bas là. Les démons là touchent l'homme. Hein? Est-ce qu'il a atteint les bénédictions là? Hein? Qu'est-ce qui l'empêche de monter? Qu'est-ce qui l'empêche de monter? Sa bouche est allongée comme viande de 5 francs. Regarde-toi, il ne faut pas rire. Hein? Regarde-toi toi-même. Vous allez louer des pasteurs, prier pour vous. Il va avec ta longue bouche là. Ta bouche négative là. Tu es en train de faire quoi? Tes bras sont forts. Tes pieds sont forts. Mais pourquoi tu peux avancer? Regarde. Tu es bloqué au milieu. Toi, tu es chrétien depuis 15 ans, 20 ans. Tu n'avances pas. Tu ne progresses pas. Quand tu viens à l'église, on dit il y a succès, il y a la bonne santé, il y a la prospérité. À la fin, tu dis que les gens mentent. Ils mentent comment ça? C'est ta bouche qui te fait, qui te crée problème. Regarde. Parole négative. Est-ce que ça ira? Est-ce qu'on va réussir cette année-là? On ne sait pas où. Est-ce qu'il n'y aura même pas année blanche? Ça, c'est les élèves étudiants. Est-ce qu'il n'y aura pas ça? Est-ce que le pays là va s'en sortir? Ça, c'est les travailleurs. Les salaires là, vont augmenter quand? Donc, c'est le salaire qui est à source. Hein? Qui est à source? Mais c'est ça. Tout ça, ça sort de quoi? De tes pieds? De tes bras? C'est quoi? Ta bouche. Regarde-toi toi-même. Regardez-vous. Vous maudissez votre vie régulièrement. Vous maudissez votre vie régulièrement.
Je te laisse que tu regardes. Les paroles qui sortent de toi là, c'est terrible. On ne s'en sortira pas. Oh, je suis sûr qu'on va licencier mon mari. Non, personne ne nous aime ici. On ne comprend même pas Dieu. Hein? On ne comprend même pas l'église. Hein? Ok, très bien. Ta bouche, hein, ta bouche. On te dit ça produit la mort et la vie. Tous les, toi tu quittes l'église. Quand tu arrives à midi là, tu peux trouver qu'il y a eu un petit problème. Tu as oublié tout ce qu'on a dit à l'église. Tu enlèves ta bouche longue là. Tu maudis toute la maison. Donc tu as annulé tout ce qu'on t'a dit. On doit dire la vérité. C'est quelle vérité? On dit la vérité à Francis. Mais ta vérité qui lit ta vie, qui lit tes enfants. C'est quelle vérité? C'est quelle vérité ça? Permanemment malade. Ta bouche. Hein? Regarde. Les démons n'ont aucun pouvoir. Ça, c'est le troisième niveau du combat spirituel au niveau élémentaire. Ta bouche. Ce n'est pas démoniaque, hein, puisque les démons n'interviennent pas. Maintenant, vous dites que vous allez faire le combat, vous allez combattre qui ici? Les démons sont loin. Ils croient les bras et te regardent. Il dit, pourquoi les démons vont combattre quelqu'un qui s'est lié lui-même par sa bouche? Quand il y a un petit problème dans la maison, tout de suite là, tout est négatif. Il faut s'asseoir. Regardez qu'est-ce qu'il y a. Il n'y a pas un problème sans cause. On te dit que même la malédiction sans cause là, elle ne marche pas. On t'a dit ça. Non, il y a malédiction. Mais on te dit, pourquoi la malédiction la marche? Il y a une cause. Cherche la cause, enlève la cause, et tu seras libre. On va prier. Pourquoi vous aimez la prière aveugle? Il faut prier intelligemment. Priez sur la parole de Dieu. Priez sur la base de votre besoin face à la parole de Dieu. Dites à Dieu, voilà mon besoin. Voici ta parole, ce qu'elle dit. Dieu dit, venez devant moi. Justifiez-vous vous-même. Remémorez-moi mes paroles. Rappelez-moi mes paroles. Dites-moi ce que je vous ai dit. Ce que je vous ai promis. Ce que je vous ai fait. Mais s'il n'y a pas ça, tu perds ton temps. Dieu ne répond pas à la prière. Parce que j'ai prié. Non. Dieu répond. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. Il présente à Dieu sa parole. Tu ne présentes pas à Dieu sa parole et tu vas accuser Dieu. On ne s'en sortira pas. Non. Non, ça ne va pas. Tu maudis tout ton travail. Quand tu as fait de maudire, tu as mis l'atmosphère de malédiction dans ton lieu de travail. Et après, résultat, l'entreprise est déficitaire. L'entreprise est en faillite. Et résultat, tu présentes des enfants, tu es instituteur, tu présentes des enfants, même pas 5% d'admission. Ta bouche a maudit tous tes enfants posés. C'est ça. Il faut que, ce que je vous dis là, il faut qu'on prenne courage et dans nos maisons, on se corrige soi-même. Et nous nous corrigeons les uns les autres. Mais si nous ne voulons pas nous corriger les uns les autres, et au moment où vous bénissez, il y a un qui maudit. Akan a posé un acte qui a créé un problème à tout Israël. Un seul membre de la famille, par ses paroles, peut créer un problème à tout le monde. Ok. Ok. Ça, c'est simplement au niveau élémentaire. Bon, maintenant, je vais commencer à introduire, puisque souvent les gens, c'est là où ils vont vite. C'est-à-dire qu'ils ne voient pas d'abord le niveau élémentaire du combat spirituel, ils vont rapidement au niveau, alors qu'ils ne sont pas armés pour ça.
Et c'est pourquoi les gens sont tués. Quand David est tombé dans la séduction, et que il voulait tuer le mari de Bathsheba. Regarde comment le cœur est mauvais. David est un guerrier. Il connaît les différentes catégories de soldats. Et ils étaient en train d'attaquer une ville. Et il sait que en attaquant cette ville-là, c'était les vaillants soldats, ce que nous appelons aujourd'hui des commandos spéciaux ou des forces spéciales spécialisées qui doivent attaquer là-bas. Il a demandé au chef d'état-major là. Il dit le mari de Bathsheba là. C'est quel genre de soldat? On lui a dit dans quelle catégorie? Ah, donc c'est pas un soldat commando. Non. Ok, très bien. Il dit au chef d'état-major, actuellement vous êtes en train d'attaquer cette ville. Et les forces spéciales sont en train d'attaquer. Il sait que l'homme là n'a pas fait de formation. Il dit au chef d'état-major de prendre ce soldat là, d'aller le mettre là où il y a les forces spéciales. Il sait qu'il va mourir. C'est ça qui a fait que Dieu a frappé David avant déjà. Et les pasteurs prennent les chrétiens nés de nouveau pour aller les mettre dans là où des gens qui sont formés là. Mais c'est pourquoi dans les églises, les chrétiens sont malades. Ils ne peuvent pas s'en sortir. Ils sont allés insulter les gloires. On dit que quand Michel luttait contre Satan pour le corps de Moïse, il ne l'a pas injurié. Il a fait appel à Dieu pour que Dieu réprime donc Satan. Donc c'est pourquoi je suis allé d'abord dans le combat spirituel au niveau élémentaire pour vous montrer vos pensées, votre bouche et les œuvres de la chair. Si toi tu refuses ces choses-là, tu veux jouer à l'important, aller dans le combat dont je veux parler maintenant, la captivité démoniaque. Tu es en train de t'exposer à Satan et il rit parce qu'il sait qu'il va t'avoir, il va te blesser ou bien il va te tuer. Bon, regardons maintenant, on va aborder ça aujourd'hui, mais après on va développer la suite. Aujourd'hui, on va simplement l'aborder. N'oublie pas, hein, si tu oublies les 3 niveaux au niveau élémentaire, là, tu veux tout de suite sauter dans ça, là, il vaut mieux, mon ami, ne plus venir, parce que ce n'est pas moi qui vais te conduire dans une mort prématurée. Je t'ai donné 3 briques. Les pensées, la bouche, la chair. Si tu ne maîtrises pas ça, il vaut mieux t'occuper de ça. Ésaïe 49, verset 25. On va commencer par là. Ésaïe 49, verset 25. Donc, on va voir la captivité démoniaque. Mais n'oublie pas, hein, il ne faut pas oublier les 3 éléments là. Ça, c'est pour... Tout le monde n'est pas dans ça. Mais c'est pour aider ceux qui sont captifs là. Et même dans la captivité là, je vais te montrer le niveau élémentaire et le niveau élevé. Tu vas comprendre dans quoi es-tu captif. Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée. Écoutez, vous allez entendre des mots, on dit le puissant. Ou bien dans les évangiles, on dit le mot puissant. Là-bas, on dit l'homme fort. C'est la même chose. L'homme fort. Jésus dit l'homme fort. Ésaïe dit le puissant.
on parle de la même personne. Au temps d'Ésaïe, il était puissant. Au temps de Jésus, avant que Jésus ne meure à la croix, Jésus l'appelle l'homme fort. Après, Jésus va utiliser notre terme plus tard, l'homme le plus fort. Écoutez-moi ces trois éléments. Le puissant, l'homme fort et l'homme le plus fort. L'homme le plus fort, c'est celui qui est passé par la croix là, qui a tout vaincu là. Là-bas, on l'appelle le plus fort. C'est lui qui vient dans la maison maintenant et il maîtrise l'homme fort. Donc, tu as compris. Tu as saisi, non? Ok. On va aller. Il dit, la capture du puissant lui sera enlevée. Es-tu capturé? Es-tu une capture du puissant? Si tu dis non, attends-moi, je vais décrire, tu sauras si tu es une capture du puissant ou pas. Et le butin du tyran, on l'appelle le puissant et le tyran, lui échappera. Et je ferai quoi? Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. C'est Dieu qui se présente. Mais avant d'aller au salut là, il te parle du puissant, il te parle du tyran. Est-ce que un membre de la famille est capturé? Est-ce que le tyran a pris un membre de la famille comme son butin? Il y a de l'espérance. Dieu dit que lui va sauver tes enfants, il va combattre tes ennemis. Mais d'abord, il faut que tu saches si quelqu'un est une capture du puissant, si quelqu'un est devenu un butin du tyran. Qu'est-ce qui a amené que ce membre-là, ou bien ton ami ou ton mari ou quelqu'un, même ton voisin, soit la capture ou le butin du tyran? Il faut bien voir. Alors, regardons quelques éléments que j'ai notés. Et pour savoir que tu es capture du puissant ou butin du tyran, on est en train de développer, il nous reste encore deux dimanches avant de terminer le mois de mai. Et au moins 2 mercredis. Ça va nous permettre de passer à des ateliers pratiques, peut-être les mercredis soirs, pour prier, pour que tu sois libéré de ces situations-là. C'est pourquoi je suis allé doucement, sans parler de délivrance brute, de délivrance aveugle, qui fait tomber des gens à terre, roule à terre, et puis ils bavent, et puis ils se lèvent, ils s'en vont. Satan les attend à la porte et les emporte. Donc, écoute-moi les signes pour savoir si tu es un butin ou tu es une capture du tyran. Je vais décrire quelques éléments et après on va voir quelques exemples dans la Bible pour te montrer comment ça se présente. Et ces marques et ces signes dont je vais parler là, c'est lorsque ce sont des signes permanents ou durables. C'est en ce moment que tu es captif ou tu es butin du tyran. Si c'est passager, ça t'est arrivé comme ça, il n'y a pas de problème. Mais si ça perdure, c'est dans ta vie comme ça là, tu dois savoir que tu es une capture, tu es un butin. Tu dois comprendre ça. C'est-à-dire que l'ennemi est tapis quelque part et c'est lui qui manipule un aspect de ta vie. Tu n'es pas possédé, non. Il y a un aspect de ta vie qu'il manipule et qui fait que tu n'arrives pas à aller de l'avant. Donc tu vois un homme qui n'a même pas vaincu le combat spirituel élémentaire là. Des pensées, de la bouche, de la chair,
rapidement tombe dans la captivité de Satan sans se rendre compte. Parce que ces choses naturelles-là, dans lesquelles il n'a pas eu de victoire, l'ennemi va profiter pour passer par là, pour saisir la personne, pour oppresser la personne, pour rendre captif la personne. C'est de ça que je vais te parler. Alors, premièrement, quand les pensées impures et permanentes et les pensées blasphématoires sont dans ta vie régulièrement, ça veut dire qu'il y a une captivité. C'est-à-dire quand toi tu es assis, que tu sois seul, des pensées impures, c'est-à-dire que dans un cadre même où il n'y a rien d'impureté, mais toi tu es assailli par ça. Des images blasphématoires. Tout le temps, tu vois des hommes nus, des femmes nues, permanemment. Même dans une atmosphère pure, là, toi, tu ne vois que ça. Autre signe, Marc, mon frère, quand il n'y a aucun progrès dans ta vie malgré tes efforts, tes prières et tes jeûnes répétés, rien ne marche, c'est un signe que tu es sous captivité. Tu es chrétien mais on ne voit rien. Quand tu étais même païen, on dirait que ta situation était meilleure. Tu fais des efforts. Rien ne marche. De façon permanente. Autre élément, stagnation. Stagnation. Échec répété. Je ne parle pas des examens. Hein. On peut échouer dans un examen sans qu'il y ait captivité. Non. Ou un concours sans qu'il y ait. Je parle des choses essentielles de la vie. Où tu veux avancer, il y a des échecs répétés. Tu stagnes. Pauvreté chronique. Je ne parle pas des pauvres du village d'abord naturellement. Je parle d'un chrétien qui est travailleur, qui a un revenu, mais rien ne reste dans sa main. Ce n'est pas parce qu'il a trop de dépenses. Hein. C'est quand il s'assoit, il ne sait même pas où l'argent est parti. Régulièrement, il ne peut pas s'asseoir dire avec sa femme, j'ai dépensé de l'argent ici. Il ne sait pas. Et ça se répète permanemment. Pourtant, il a un revenu. Certains même ont un bon salaire. D'autres même ont des affaires. Ça veut dire qu'il y a une captivité quelque part. Au niveau financier. Donc, tu comprends? Tu comprends? Ça, c'est important. Autre chose, mon frère, ma soeur. Une peur non, vraiment, une peur sans cause. Une peur de tout et sans cause. Tu as peur permanemment. Tu as peur de tout et de rien. Tu as peur de l'ombre, tu as peur des bruits. Mais pourtant, il n'y a rien. Tu es assis, mais tu vois des gens, personne n'a peur, mais toi, tu as peur. Tu sens qu'il va arriver ça. Tu as peur parce que tu sens qu'il y a ça qui va arriver. Il y a une captivité. Une captivité. Écoute-moi. Les violences liées à des colères exagérées. Quand toi tu es en colère, tu déchires les habits de ton mari, une femme. Ou bien c'est le mari qui jette les assiettes. Ou bien tu prends un couteau, aller déchirer les pneus de ton mari. Ma fille, tu es captive. Tu prends ces habits, aller mettre du pétrole dessus pour brûler. Tu es captive. Il n'y a même pas de... Toi, tu es captive.
Tu es dans la captivité. Tu n'as qu'à parler en langue. Tu n'as qu'à chasser les démons. Les démons partent au nom de Jésus. Mais ils te disent que toi, tu es notre captif. Est-ce que tu comprends? Ça, c'est important. Tu vis dans la pornographie outrancière. C'est-à-dire que tu es attiré par l'ordinateur. Tu es attiré. La pornographie, c'est devenu ta nourriture quotidienne. C'est-à-dire qu'il y a une captivité. Une captivité qui est là. Qui est là. Ensuite, mon frère, si insatisfaction sexuelle, toi tu es une fille, un homme, un seul homme ne te satisfait pas. Tu es une fille, tu es chrétienne, mais tu passes d'homme en homme. Tu es captive. Tu es captive. Toi, un homme, tu es captif. Quand ta femme est à ses règles, tu veux aller avec elle. Tu sais bien que ce n'est pas bien. Tu veux aller avec elle. Bien qu'elle ait ses règles, bien qu'elle ait tout ça là, tu ne respectes rien. Tu es un captif. Un captif. Un captif. Faut même pas captif. Écoute-moi, mon frère. La dépression permanente est une tristesse et un découragement sans cause. Toi, quand on te voit tristesse, découragement, qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Je suis découragé. Moi-même, je ne sais pas où. Il n'y a rien. Tu es découragé. Tu es dans la tristesse et dans la dépression. Captivité. 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 Mon frère. Jalousie maladive. Ça veut dire quoi? Quand on parle bien de quelqu'un, ton cœur commence à battre. Ton cœur brûle. Quand on parle bien de quelqu'un, quand quelqu'un a réussi ou quelqu'un a fait une bonne chose, toi, tout ton cœur brûle. Chacun, c'est pas une fois, deux fois. Dès qu'on parle bien de quelqu'un, dès qu'on quelqu'un on dit il a réussi ou elle a fait telle chose, toi tu perds ta joie. Tu es un captif, tu es une captive. Toi qui as des pensées de meurtre, non seulement tu veux mourir, mais tu as envie de tuer quelqu'un. On dirait que tu as envie de tuer quelqu'un. Ça, tu es captif, captive. Tu es captif, captive. Mon ami, des mensonges terribles. Des mensonges surdimensionnés. Tu mens même quand on ne te demande pas de mentir. Tu mens seulement. Même quand tu crois des gens, tu mens, on dirait, tu veux que quand on te regarde, tu le mensonge sur le mensonge. Quand tu entends quelqu'un raconter une histoire, toi tu n'as rien à dire, tu commences à inventer des mensonges. Tu es captif. Tu es un captif. Tu comprends? Un captif. Et des convoitises. La convoitise des yeux. Ça, on te dit dans la Bible, convoitise. Tu ne peux pas voir une belle robe sans convoiter. Quand tu vois une voiture, tu convoites. Quand tu vois quelqu'un, toi tu convoites. Convoitise. Convoitise. Tu convoites. Hein? Les copains de tes copines. Tu convoites. Convoitise. Convoitise. Mon frère. Des diffamations sans cause. Diffamation. Diffamation. Oh, diffamation. Ah, diffamation. Diffamation. Il n'y a rien.
Toi, tu diffames seulement. Tu n'as pas entendu, tu n'as pas vu, mais si tu as vu, tu diffames. Tu n'essaies pas de savoir qu'est-ce qui est derrière. Tu n'essaies pas de savoir pourquoi il y a eu ça. Diffamation seulement. Parler seulement. Parler seulement. Tu es sous captivité. Tu n'as qu'à chasser tous les démons. C'est pourquoi le diable n'est pas pressé avec toi. Il fait comme s'il ne te connaît pas. Hein? Il est assis tranquillement. Il sait qu'il va te détruire quelque part. Il attend le jour. Il attend le jour seulement. Regarde maintenant. Est-ce qu'il y a ces signes-là dans ta vie? Bon. Je n'ai pas dit quelque chose de spontané. Hein. J'ai bien dit. Il ne faut pas aller. Il y a des gens qui aiment exagérer. Non. Quelqu'un peut avoir peur. La peur est d'abord naturelle. Même quand tu es assis comme ça là, ton petit enfant vient derrière toi. Oh! Tu vas sauter. Ça, je ne parle pas de ça. Une peur sans cause. Il n'y a pas de problème. Toi, tu as peur. Quelque chose va t'arriver. Quelque chose va arriver dans ta maison. Tu as peur. Pas une fois, pas deux fois. En permanence, tu as peur. Tu as peur que tes enfants meurent. Tu as peur que tu aies un accident. Tu as peur des avions. Tu as tout peur. Tu as peur. Ça, c'est une captivité. C'est une captivité. C'est pas normal. C'est pas normal. Hein? Dès que tu es en colère, ton mari prend sa voiture fuir. Parce que tous les 4 pneus là seront déchirés. Comment une petite femme comme ça, regarde là, comme une poupée, avec un couteau dans sa main, déchirer tu sais qu'il y a une force qui est là-dedans. Il y a une force qui est en elle. Ça, ce n'est pas à discuter. Puis quand elle a fini de déchirer, elle jette le couteau maintenant, elle tient sa tête. C'est quelqu'un qui lui a dit de faire ça. Oui ou non? Quand elle a pris les habits de son mari, aller mettre essence, brûler. Quand c'est fini, son mari dit maintenant je vais aller au travail. Elle part chercher un habit pour son mari. Elle va trouver que l'armoire est quoi? L'armoire est vide. Qui a vidé l'armoire? C'est son petit démon là. Pardonnez là, il n'y a pas de problème. Mais il faut te libérer. Pardonnez là. On pardonne. Mais il faut te libérer. Il faut reconnaître. Combien de fois, quand je prêchais dans les campagnes là, les chrétiens, toi tu as un esprit de meurtre, tu veux tuer quelqu'un. Plusieurs chrétiens sont venus devant. Pasteur, je ne comprends pas. J'ai envie de tuer quelqu'un. Des chrétiens, hein? Il y a une pensée qui dit qu'il faut tuer, mais c'est pas pourquoi. C'est ça. Donc tu comprends? Ça c'est les signes. Bon, comme c'est pas sur ça qu'on va aujourd'hui. Comme je dis, il nous reste encore deux mercredis, au moins 2 dimanches. Sûrement les mercredis, on va voir comment dans la pratique aller ici. Bon, c'était pour te montrer ça déjà. Donc, mon frère, ma soeur, Matthieu 12, 29. Ésaïe 40, on a vu Ésaïe là, on dit le puissant et le tyran. Matthieu 12, 29. Jésus donne un autre nom à ce puissant tyran. Matthieu 12, verset 29. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens, vous voyez bien, piller son butin. C'est la même chose qu'Ésaïe. Comment on peut aller piller le butin de l'homme fort sans auparavant avoir lié cet homme fort? Donc ça c'est le premier exemple. Deuxième exemple, c'est dans Luc 11, verset 21. Donc on a vu le puissant, le tyran, l'homme fort. Face à celui-ci qui a tous ces noms-là. Ça, ce n'est plus le caractère rusé là. Ça c'est pour le combat spirituel. Pour la captivité là, il a d'autres noms. Puissant, tyran,
homme fort. Ça, c'est au niveau de la captivité démoniaque. C'est un niveau supérieur du combat spirituel. Le combat spirituel que tu dois gagner, c'est par rapport à tes pensées, ta bouche et les œuvres de la chair. Ça, par la parole, le renouvellement de l'intelligence et par l'obéissance à la parole de Dieu, soumission au Saint-Esprit, ce combat, tu le gagnes. Mais tu te rends compte qu'il y a une autre chose qui agit en toi. Là, ce ne sont pas les armes là-bas. Là. Tu passes au niveau supérieur. Là-bas, lui, tu vois un tyran, tu vois un puissant, tu vois un homme fort qui a pris toute ta vie comme un butin. On te dit que pour que cet homme fort-là libère ces aspects de ta vie là, Luc 11, 21, là, on va te montrer que quelqu'un d'autre va intervenir. Lorsqu'un homme fort est bien armé, garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. La suite, mais si un plus fort que lui survient et le dompte, et lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confie, et il distribue ses dépouilles. Jésus a dit ça avant d'avoir dépouillé Satan à la croix, oui ou non? Il est en train de montrer que s'il y a un homme fort, un puissant, un tyran, c'est pourquoi dans l'Ancien Testament, personne ne pouvait le vaincre. Dans l'Ancien Testament, il tyrannisait les gens, il manifestait sa force, tout, personne, Moïse, Job, il les a dépouillés. Comment il a dépouillé la maison de Job? Regarde comment il a dépouillé. Regarde. Regarde ce qu'il a fait à David lui-même. Regarde ce qu'il a fait à David. Perturber toute sa maison. Parce qu'en ce temps-là, il n'y a pas l'homme plus fort qui est là. Mais Jésus annonce l'homme le plus fort. Il parle de lui-même. Il dit qu'il va le dépouiller. Mais si tu vas dans Colossiens 2,15 maintenant, ce qu'il a dit qu'il va dépouiller dans Luc 11 là, dans Colossiens 2,15, il l'a livré en spectacle, il l'a dépouillé et il a tout fait. Donc c'est sur ça que toi, s'il y a une captivité dans ta vie, tu dois te baser sur Colossiens 2,15. Donc, on ne va pas voir aujourd'hui comment être libéré. Maintenant, on va terminer. Si tu as besoin d'être délivré, Jésus a dit qu'on n'a pas lu ces passages-là. Dans Luc 1, on n'a pas lu ça. Dans Luc 1, il dit qu'il est venu, c'est de la bouche de Zacharie, le père de Jean-Baptiste, que Dieu va nous envoyer un puissant sauveur qui va nous délivrer de la main de nos ennemis. Et il va libérer les captifs. Dans Luc 4, 18, quand il est venu, le puissant sauveur est venu. Dans Luc 4, 18, il a dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Il m'a envoyé pour donc prêcher la bonne nouvelle aux pauvres, libérer les captifs, renvoyer libres les opprimés, ouvrir les prisons. Donc ça veut dire que le moyen nous a été donné. Les armes nous ont été données pour sortir de la captivité démoniaque sans dépendre de quelqu'un. Les ministères de délivrance prospèrent sur le dos des chrétiens ignorants. Tu comprends? On fait la délivrance ici. Mais je te dis encore, on n'a pas besoin passivement d'attendre que quelqu'un te délivre alors que tu as l'arme dans ta main. Tu comprends? Alors que tu as l'arme dans ta main. Donc c'est pourquoi l'enseignement te donne la capacité et l'habileté de te délivrer toi-même.
Dans les années 90, j'ai fait beaucoup d'autodélivrance parce qu'il n'y avait pas de gens qui délivraient. J'ai fait de l'autodélivrance et dans ma propre vie, quand j'ai vu par la parole de Dieu. Regardons, résumons la captivité là sur trois petits groupes. Comme on a vu le combat spirituel sur trois petits groupes. Regardons la captivité vraiment primaire. C'est le pharisien et le publicain qui sont allés se présenter devant le temple. Quand les deux partaient au temple, chacun était captif de quelque chose. Et ils sont allés prier. Donc, tu entends? Le pharisien n'a pas prié pour le publicain. Le publicain ne s'est pas soumis à une délivrance. Mais malgré le fait qu'il soit publicain, malgré le fait qu'il soit sous condamnation, il a compris que Dieu est un Dieu miséricordieux, un Dieu compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Écoute-moi, ça c'est le niveau primaire de la délivrance. Le pharisien est parti le premier. Il a, écoute-moi très bien. Tout ce qu'il a dit est vrai. Mais il ne savait pas qu'il était captif. Il a dit que lui jeûne 2 fois par semaine. Ce qui est normal, ce qui est biblique. Il n'y a rien de faux là-dedans. Non. Il dit qu'il donne la dîme de tous ses revenus. Il n'y a rien de faux là-dedans. Maintenant, il dit, il se compare à quelqu'un, que lui n'est pas comme le publicain là. Lui, il ne ment pas, lui ne vole pas, il ne commet pas d'adultère. Dieu le regarde. Tu es venu pour toi ou tu es venu pour quelqu'un? Quand il a fini de citer tout à Dieu, il n'a même pas attendu. Il est parti. Il ne sait pas qu'il est sous captivité. Et le samedi prochain, il est revenu. Chaque samedi, lui il vient, il dit les mêmes choses, mais il part sans être libéré. Mais ce jour-là, un seul samedi, le publicain est venu. Il est fatigué de sa situation. Écoutez, tant que tu n'es pas fatigué, tu n'auras pas de délivrance. Tant que tu crois que tu peux te promener avec tes situations, on verra un jour, tu ne seras jamais délivré. Lui, il est fatigué de la vie qu'il mène. Ça, c'est la captivité au niveau primaire. Peut-être qu'il est captif de l'alcool, ce n'est pas des démons. Captif de la drogue, captif de la sexualité, peut-être qu'il est captif de ces choses-là, des œuvres de la chair, mais il n'a pas la paix, il n'a pas la joie. Et il est parti avec tout son cœur. Il n'a même pas osé entrer à l'église. Il a levé ses 2 mains. Il a fermé ses yeux. Il a supplié l'amour, la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu. Tu vois, il frappait sa poitrine. Il disait, je suis pécheur. Oh, sois apaisé envers moi. Sois apaisé. Il voyait la colère de Dieu sur lui. Il a dit, quand ils sont partis, les anges ont regardé. Papa bon Dieu prononce le verdict. Il dit, le pharisien là, il n'est pas justifié. Il dit, il est toujours sous condamnation. Il dit, ah bon? Ah bon? Mais l'homme qui ne ment pas là, il ne croque pas, non? Il est sous condamnation. Il y a un esprit sur lui, il ne sait pas. Il y a un esprit religieux qui est sur lui.
Mais il dit, et les pharisiens là, il dit non, mais il a reconnu. Il savait que ce qu'il faisait ne me plaisait pas. Il est venu humblement, il a crié à moi. Regardez, voici ce qui s'est passé. Vous avez vu ce que le Saint-Esprit a fait. Regardez-le, quand il venait, il était sous comme un chapeau noir, comme des choses des ténèbres. Regardez le parti, il part avec une lumière. Premier niveau de délivrance. Toujours à ce premier niveau de délivrance. Le jeune homme riche est Zachée. Textuellement, comme les pharisiens. Le jeune homme riche comme les pharisiens. Il veut la vie éternelle. Mais qu'est-ce qui l'a empêché? La captivité, l'amour de l'argent. Vous entendez? Il veut la vie éternelle. Mais il y a quelque chose qui est à son pied. Il ne veut pas détruire ce lien-là. Il est responsable de ça. Ce n'est pas Jésus qui va le délivrer. Il ne faut pas vous amuser. Pas aller chez quelqu'un, il ne pourra pas. C'est toi. Jésus dit, mon ami, tu veux me suivre. Mais il y a une corde qui est à tes pieds. Si tu pars couper la corde là, en vendant tes biens, en donnant aux pauvres, en venant me suivre, tu auras la vie éternelle. Il y a un lien qui te lie. Il a refusé. Il a préféré rester dans cet état-là, se contentant d'être un homme bien à l'église. On parle bien de lui. C'est un homme serviable. Il aide les gens avec son argent. Il a refusé de couper les liens. Il y a des gens ici, parmi nous, qui nous regardent, qui sont comme ça. Ils donnent l'argent à l'église. Ils font tout autour. Mais ils refusent de couper les liens d'impureté qui les lie, les liens qui les lient. Ils veulent compenser ça par des dons qu'ils font. Mais par contre, Zachée, lui aussi est un publicain. Lui aussi il est lié. Il est captif. Mais il est fatigué de sa captivité. Il est fatigué des plaisirs mondains. Tant que vous ne serez pas fatigué, il n'y a pas de délivrance. Même délivrance au niveau primaire. Si vous n'êtes pas fatigué, criez à Dieu. Allez devant lui. Dites, Seigneur, je suis fatigué de cette vie hypocrite, de cette vie de duplicité que je mène, de ces mensonges, de ces plaisirs mondains, de toutes ces choses-là. Il n'y aura pas de délivrance. Zachée est fatigué. Il a mis de son côté son titre, sa position, ses richesses. Rien ne l'intéressait que de rencontrer Jésus. Et pour ça, il a payé un prix. Il y a des choses, il faut payer un prix. Il va casser les liens. Le lien de l'orgueil, il l'a brisé. En allant monter sur un arbre. En allant tout. Il a brisé tout ça. Et quand Jésus est rentré chez lui, il a brisé les autres liens. De l'amour de l'argent, de la cupidité. Jésus dit, aujourd'hui, le salut est entré. Donc, ça c'est le premier niveau. Exemple déjà, ça c'est même pas les démons. Ça c'est le premier niveau de captivité. Où en es-tu? Deuxième niveau de captivité. Deuxième niveau de captivité. L'homme qui est né aveugle. Mon frère. Et les pharisiens. Voici un homme qui est né aveugle. Voici les pharisiens qui ont les yeux ouverts, mais ils ne savent pas qu'ils sont aveugles. Quand Jésus est venu le trouver, il a dit à l'homme d'aller se laver simplement. Regardez l'obéissance. L'obéissance va libérer un homme de comme 38 ans dans la captivité, 38 ans en un clin d'œil de la parole. Il faut savoir qu'est-ce que Dieu est en train d'utiliser pour te libérer. Ce n'est pas en pensant à des
délivrance violente que tu seras libéré. Parfois, une simple parole peut te libérer là où tu es assis, assise. Si tu ouvres ton cœur. L'homme né aveugle n'a pas discuté avec la parole. Allez me laver au réservoir de Siloé. Mais ça, c'est quoi ça? Où se trouve le réservoir de Siloé? Allez me laver simplement. Il n'a pas discuté. C'est l'espérance que Jésus lui a donnée. Il a saisi cette espérance-là. Il est parti. Il a vu. Mais les pharisiens qui croyaient ils voient naturellement. Ils sont aveugles. Jésus dit, mais si vous voyez là, si vous n'êtes pas aveugle là, vous n'allez pas faire ça. Ça, c'est le deuxième niveau. Dans ce deuxième niveau-là, il y a Bartimée. Captivité, second niveau. Bartimée était assis. Mendiant. Il est aveugle, mendiant. Mais, Bartimée se dit, je crois pas à un Dieu qui peut laisser les gens comme ça. Et à cause de ça, de son espérance, comme je vous ai donné ça il y a 2 ou 3 mois, la puissance de l'espérance. Tu as déjà avalé ça, hein, bon. Donc, mon ami, l'espérance, il faut faire quoi? Les violents. C'était ça, non? Hein? Les violents qui héritent, c'est pas ça? Okay. Bartimée a refusé de baisser les bras. La plupart du temps, vous baissez les bras. Et vous attendez qu'une pomme de délivrance tombe sur votre tête. Il n'y a pas de pomme de délivrance. Pomme. Il n'y a pas de mangue de délivrance qui tombe sur ta tête comme ça. Non. Un jour, l'espérance de Bartimée a amené Jésus à Jéricho. L'espérance de Zachée a amené Jésus à Jéricho. C'est leur espérance qui ont amené Jésus à Jéricho. C'est pourquoi quand on a parlé de Jéricho, on a parlé de Zachée, on a parlé de Bartimée, on n'a pas parlé des autres. C'est pas eux qui ont attiré Jésus à Jéricho. Ils ont fait dévier le chemin. Il est parti monter sur un arbre. Il a bloqué tout le programme de Jésus. Bartimée était assis. Il sait que le jour vient où lui va sortir. Et brusquement, il entend les gens crier. Il dit, mais c'est quoi? On dit Jésus. Il dit, le jour de gloire est arrivé. Le jour de ma délivrance est arrivé. Les gens disent, tais-toi. Il dit, moi, me taire. Vous ne me connaissez pas. Hein? Et dit, Jésus. On dit, mon ami, tu es un mendiant. Hein? Il les a écoutés. Son espérance a amené Jésus sur son chemin. Il va se taire. C'est ça le problème. Vous vous laissez impressionner par les gens. Vous avez des problèmes. Au lieu de crier, vous avez peur qu'on vous juge, qu'on vous condamne, qu'on vous dit vous êtes des fous. Ok. Vous êtes une femme de haute classe. Haute classe. Si la haute classe simplement sert de porter une robe de 90 000 francs. Bartimée dit, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Il dit, qui passe? On dit Jésus. Il dit Jésus de Nazareth. Et il s'est arrêté. Faites arrêter Jésus dans votre maison. Tu ne passeras pas près de ma maison sans t'arrêter. Seigneur, regarde ma situation. Criez. Criez. Il faut payer un prix. La délivrance est d'abord personnelle. La délivrance, ce n'est pas d'aller payer des gens et tu assois la main, ils vont te tourner autour de toi, dire démon de ceci sort, démon de... Et toi tu ne participes pas. Les gens ont crié sur Bartimée. Bartimée dit ça les regarde. Ils n'ont qu'à crier comme ils veulent. Ça les regarde.
Mais son cri a arrêté Jésus. Jésus dit appelez-le. Les mêmes gens qui ont crié là, on dit à Bartimée, lève-toi et t'appelle. Les gens sont versatiles. Les gens sont versatiles. Si vous les écoutez, vous restez dans votre situation. Jésus dit, mais que veux-tu? Il sait ce que Jésus veut. Il veut que tu parles. Ah, mais Dieu même connaît. Ça, c'est africain, ça. Dieu même connaît. Dieu même connaît. Dieu même connaît ma situation. Ça, c'est africain. Laisse tomber. Dans Matthieu, il a dit quoi? Il connaît toutes choses. Il a dit quoi? Cherchez d'abord le royaume des cieux. Ah, Dieu même connaît ma situation. C'est pourquoi 10 ans tu es là-bas, Dieu connaît ta situation. Les prochaines 10 années, tu vas rester là-bas. Dieu connaît ta situation. Dieu ne connaissait pas la situation de Bartimée. Il n'a pas crié. Dieu ne connaissait pas la situation de Zachée. Zachée n'a pas crié. Zachée n'a pas cherché. C'est une délivrance d'abord individuelle. La délivrance comment dans ton cœur? La captivité là, tu la brises dans ton cœur avant que Dieu mette devant toi un homme, une personne pour te délivrer. Tu comprends? Pour te délivrer. C'est ça. Mais pas de passivité. Non mon frère. Ça c'est le deuxième groupe. Troisième groupe, c'est la femme syrophénicienne et la femme à la perte de sang. Non. Captivité ou pas captivité, ça jamais. On ne restera pas ici. Je me lèverai et j'irai. Je me lèverai et j'irai. On dit tu ne peux pas te lever, tu es captive. La mort est là. La mort est proche. La femme dit je me lèverai, j'irai. On dit à la syrophénicienne, tu n'es pas juive. Elle dit j'irai. Je ne suis pas juive. Tu es un petit chien. Elle dit c'est pas un problème. Les petits chiens mangent à la table de leur maître. Ils mangent le même pain. Hein? Ils mangent le même pain. Jésus dit formidable. Oh, regardez. Se sont délivrées elles-mêmes. Elles se sont délivrées elles-mêmes par leur foi en action. Par leur foi en action. Leur foi en action. Elles ont dit cette situation-là ne va pas me détruire. Je ne serai pas enterré avant mon âge. Je refuse que cette maladie-là. Je ne peux pas mourir prématurément. Je refuse que ma vie s'éteigne comme ça. Je refuse que ma fille-là continue à être traumatisée par les démons. Je refuse, quel que soit le prix, je veux payer le prix. Elle a payé le prix. Jésus dit, femme, ta foi est grande. Et l'autre femme, elle a touché. Jésus dit, qui m'a touché? Qui a déclenché la puissance? Ça c'est le troisième niveau. Le quatrième niveau, ça c'est le fou de Gadara. Lui il ne peut pas se délivrer. Lui c'est la vraie captivité. Il est contrôlé. Il a été délivré. On va développer ça dans les jours à venir. Quelle est ta captivité? Il faut utiliser le moyen que Dieu te donne. Utilise le moyen que Dieu te donne. Utilise. Fais comme Zachée. Fais comme le pharisien. Si tu es dans ces deux premiers cas, si tu n'es pas dans ces deux cas-là, va un peu plus loin. Fais comme Bartimée. Refuse ta situation. Développe l'espérance. Et ensuite, alors si tu es dans le cas, personne n'est dans le cas de Gadaranien ici, ça c'est quand toi tu seras délivré, tu pourras aller au dehors. Ceux qui sont comme les Gadaras, tu vas les délivrer. Tu vas les délivrer.
Et tu vois, mon frère, tu vas les délivrer. Tu vas les libérer. Alors ça, c'est la deuxième phase de l'église triomphante et la captivité démoniaque. On est resté dans le combat spirituel, la prière de l'église triomphante. Maintenant, on passe dans cette phase importante pour que tu comprennes, que tu saisisses et que tu rentres donc dans ce combat réel d'une délivrance selon les termes bibliques et non pas selon la mode qui sévit dans nos églises. Il n'y a que ceux qui sont comme les Gadaréens que Jésus a mis du temps. Sinon les autres là, c'est leur foi, leur espérance, leur confiance qui amène la délivrance. Hein? Donc, tu comprends? Donc, prions. Baisse ta tête. Tu as vu cette introduction ce matin? On passe à la phase 2. D'une délivrance appropriée. D'une délivrance selon la parole de Dieu. Nous passons à cela et le Seigneur nous aide. Le Seigneur nous guide. Le Seigneur te parle ce matin. Tu as entendu les différents signes de la captivité. Et tu as vu ceux qui ont été dans des captivités. Donc premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau, quatrième niveau. Certains sont restés là-dedans, comme le jeune homme riche, comme les pharisiens, mais d'autres sont sortis, comme le publicain, comme Zachée, comme la femme à la perte de sang, comme Bartimée, et ils sont sortis. Et le Gadaréen même est sorti. Donc Dieu ne laisse personne. Il est venu libérer les captifs. Il a donné le Saint-Esprit, l'onction de Dieu, pour libérer les captifs. Alors donc prépare ton cœur pour que quand tu vas aller à la maison, tu médites ça. Tu as le Saint-Esprit en toi. Tu as l'onction de Dieu avec toi. Tu as l'épée du Saint-Esprit. Tu as la parole de Dieu. Alors utilise cela et tu vas voir comment Dieu va t'aider. Comment le Seigneur va t'aider. Il va te guider. Et alors la délivrance appropriée, biblique, par la parole de Dieu et le Saint-Esprit, c'est ton héritage. C'est pour toi. Et si tu utilises ça, sinon si tu attends les gens, Satan peut te faire des choses avant que les gens te délivrent. Il peut te créer plus de problèmes. Prends la décision maintenant d'être comme Bartimée, d'être comme la femme à la perte de sang, d'être comme la femme syrophénicienne, d'être comme Zachée, d'être comme ce publicain là. C'est la violence. Donc la foi, la détermination, l'espérance. Je ne resterai pas dans cette situation. Commence à parler, je ne resterai pas dans ça. Je refuse telle captivité. J'ai découvert le domaine de ma captivité. Je refuse de vivre dans cette captivité. Je refuse de marcher dans cette captivité. Je refuse de subir cette captivité-là. Le Saint-Esprit est en moi. La parole de Dieu avec moi. Je vais remplir ma bouche. Je vais parler. Je vais prendre autorité. Je vais chasser. Je vais poursuivre ces esprits-là pour qu'ils me libèrent. Je refuse que ma bouche soit un frein pour moi. Oh Père, je te bénis aujourd'hui. Je te remercie pour ta grâce. Je te loue, je te glorifie. Merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Sois béni et sois loué. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Merci Père.